L'histoire de l'ingénierie des matériaux s'étend sur des millénaires, révélant l'ingéniosité humaine dans la recherche et l'utilisation de matériaux adaptés. Du Paléolithique à la révolution numérique, cette discipline a façonné notre environnement et notre quotidien. L'ingénierie des matériaux est souvent définie comme l'application de la science des matériaux pour concevoir, développer et évaluer des matériaux selon leur utilisation prévue. Cependant, sa signification va bien au-delà de cette définition technique. Tout débute avec la manipulation de matériaux naturels. Nos ancêtres préhistoriques ont d'abord utilisé des pierres. Les outils en silex, par exemple, étaient taillés pour maximiser leur efficacité. Ces premiers artisans ont compris que différents types de pierres avaient des propriétés distinctes. En passant du silex au métal, les civilisations ont élargi leurs connaissances. Le passage à l'âge des métaux, marqué par l'alchimie du cuivre, constitue une avancée majeure. Le développement du bronze, un alliage de cuivre et d'étain, a marqué la fin du néolithique. Les instruments et les armes en bronze sont devenus plus solides et durables. Au fil des siècles, la recherche de nouveaux matériaux s'est intensifiée, stimulant ainsi l'avancée des civilisations. La Grèce antique a fait des progrès notables dans l'utilisation de matériaux en architecture, notamment la pierre et le marbre. Les temples et sculptures de cette époque témoignent d'une maîtrise alliant esthétisme et performance structurelle, comme en témoigne le Parthénon. Son utilisation de colonnes souligne une compréhension avancée de la résistance et de la durabilité. Durant le Moyen Âge, l'ingénierie des matériaux entre dans une nouvelle ère. Les innovations dans l'utilisation du ciment et des mortiers permettent la construction de cathédrales gothiques majestueuses, reconnues pour leurs voûtes et leur structure en arc-boutant. Ces avancées architecturales traduisent également l'intérêt croissant pour la chimie et la physique, ouvrant la voie à des techniques plus complexes. Le début de la révolution industrielle au XVIIIe siècle marque un tournant. Avec l'émergence de l'acier, des progrès en métallurgie transforment l'utilisation des matériaux. L'acier, plus solide et léger que le fer, permet la construction de ponts et de bâtiments majestueux. Les révolutions industrielles redessinent les structures de villes entières. C'est à cette époque que les recherches sur le charbon révèlent les mécanismes de traitement des matériaux. La découverte du processus de fabrication de l'acier de Bessemer, une méthode efficace pour produire de l'acier à faible coût, illustre cette transformation. Ce procédé a permis de bâtir le réseau ferroviaire, une infrastructure vitale soutenant la croissance économique. Au XXe siècle, l'ingénierie des matériaux se diversifie encore. Le développement de nouveaux polymères et matériaux composites représente une avancée majeure. Des matières comme le nylon, le polypropylène et le kevlar, légers et flexibles, ont des applications variées, allant de l'industrie automobile au textile. Ces progrès ont révolutionné des domaines tels que le transport, la santé et les loisirs. L'ère moderne se distingue par l'intégration de la nanotechnologie dans l'ingénierie des matériaux. Ce domaine de recherche étudie la matière à l'échelle atomique et moléculaire, promettant des applications révolutionnaires. Dans le secteur médical, les nanomatériaux améliorent les systèmes de délivrance de médicaments, ciblant précisément les cellules malades. Dans le domaine de l'électronique, ils contribuent à la conception de composants plus petits et efficaces, clé de la miniaturisation croissante. L'avenir de l'ingénierie des matériaux semble prometteur, mais il doit relever des défis. La durabilité des matériaux devient une préoccupation centrale. L'extraction et la transformation des ressources sont de plus en plus scrutées. Les ingénieurs doivent développer des alternatives écologiques afin de répondre à la demande tout en minimisant les impacts environnementaux. Les matériaux biosourcés et recyclés, comme le béton recyclé ou les bioplastiques, prennent de l'importance. En conclusion, l'histoire de l'ingénierie des matériaux témoigne de l'innovation humaine. De l'utilisation des pierres taillées aux avancées des nanomatériaux, cette discipline a évolué et accompagné le progrès des civilisations. La recherche de nouveaux matériaux reflète notre besoin d'amélioration et notre engagement envers la durabilité. À l'avenir, les défis à relever exigeront de garder en mémoire les leçons du passé. La quête d'innovation durable sera cruciale pour construire un monde meilleur. C'est un défi qui appelle à la créativité, à l'ingéniosité et à la responsabilité.